avec l'espoir qu'on va évoluer un peu plus sereinement au niveau du plateau pour que seul l'argument, la force de l'argument prévale et non l'argument de la force. Nous allons donc prendre cet autre sujet et nous ne nous éloignons pas, comme nous vous le disions en ouverture de la dernière sortie du président de la République, son dernier discours adressé, comme lui-même aime le faire savoir, à ses jeunes compatriotes. C'était le 10 février dernier. Le président Paul Biya a encore fait comprendre que le remaniement ministériel est bien attendu et qu'il le savait effectivement, mais il n'est même plus resté au niveau du seul remaniement ministériel qui est très attendu. Il a également évoqué le cas des directions générales des sociétés d'État au parapublic à ces niveaux. Il a également fait une promesse aux jeunes du Cameroun que eux, ils devraient également accéder à ces niveaux de responsabilité. Je commence par le professeur Mathias Eric Owenangini, le président qui promet donc des postes aux jeunes, que ce soit au gouvernement ou au niveau de la tête des directions générales des sociétés. On a des arguments à y croire. Merci de me donner la parole. Le président de la République a effectivement, dans son discours aux jeunes prononcé le 10 février 2026, évoqué ce dont vous venez de parler. C'est une manière pour lui de montrer aux Camerounais qu'il est attentif au débat politique, d'abord au débat sur le bien fondé d'un remaniement ministériel relativement rapide, au débat soulevé par les secteurs jeunes de la société de la nécessité d'inclure des jeunes dans l'appareil de décision à des positions de responsabilité également significatives. Ce faisant, le président de la République met aussi en exergue l'une des prérogatives que lui donne la Constitution au vu des dispositions de l'article 8 où il est dit que le président nomme et met aux fonctions dans un certain nombre de positions de l'État. C'est une manière pour lui aussi de dire qu'il reste en position centrale dans la construction institutionnelle du jeu politique. C'est une manière également pour lui, comme je l'ai déjà indiqué, de rappeler qu'il suit les préoccupations qui sont celles des jeunes dans leur diversité et même des préoccupations de la communauté des citoyens. Pour ce qui concerne le remaniement ministériel, j'ai déjà dit et je répète qu'il y a une tradition politique et institutionnelle, c'est-à-dire qu'après une élection présidentielle, il y a une manière habituelle de faire les choses. Et au vu de cette manière habituelle, on recompose l'équipe gouvernementale. Tout à fait. Maintenant, le président, comme c'est lui qui a la prérogative, est libre de donner plus ou moins de force à cette recomposition. Soit il fait un grand bouleversement, c'est ce qu'on appelle une formation de gouvernement, soit il fait un remaniement ministériel, ça veut dire qu'il fait des permutations, les ministres changent de poste, et il fait entrer de nouvelles figures, soit il fait un réaménagement qui est moins important, et justement, il choisit donc ce qu'il peut faire. Maintenant, évidemment, les positions qu'il y a au gouvernement sont limitées. Ça veut dire qu'il faut donc élargir le champ, mais répondre aussi, parce qu'il ne faut pas seulement voir l'aspect politique, il faut également voir l'aspect managérial, à un besoin non seulement de renouvellement des responsables qu'il y a dans un certain nombre de structures publiques, entreprises publiques, entreprises parapubliques, établissements publics, mais en plus de renouveler. Parce qu'il y a une dynamique dans une société. Et il faut renouveler les forces. Il est tout à fait légitime que les catégories jeunes commencent à entrer dans le système de l'État et accèdent en nombre significatif à un certain nombre de positions de responsabilité. Parce que la responsabilité des aînés, c'est de préparer également la relève pour le pays. Cela est valable pour le cas du Cameroun? Bien sûr. Le Cameroun n'est pas en dehors de la terre. Ces aînés que vous voyez là, vous et moi, ils pensent à cette relève du pays? Et ils sont obligés d'y penser.
Parce que s'il n'y pense pas, ça veut dire qu'il prépare des catastrophes. Professeur, je vous amène sur un autre terrain. On va revenir sur la jeunesse avec les autres intervenants tout à l'heure. On sait quand même que pour le cas du Cameroun, la réglementation est claire. Un directeur général ne peut pas dépasser 9 ans en poste. Mais pour le cas du Cameroun, ils sont nombreux et qui sont là depuis plus de 20 ans. D'autres ont même le record d'avoir plus de 30 ans comme directeur général de société. Est-ce que le président de la République, son excellence Paul Biya, est si occupé au point il a oublié que certains directeurs généraux sont là depuis pratiquement Mathusalem? Non, il n'a pas oublié, mais en la matière... Il laisse faire. Attendez. En la matière, il y a un problème de hiérarchie des normes. Parce que pour un certain nombre de ces positions, c'est le président qui nomme. Tout à fait. Et les textes par lesquels le président nomme sont supérieurs à un certain nombre de règles qui ont été également prévues. Parce que d'un côté, on fait valoir la réglementation, et puis d'autres juristes mettent en évidence le pouvoir du président de nommer et de mettre fin à ses fonctions. Parce qu'une bonne partie de ces fonctions-là font partie de ce domaine qui lui permet donc de nommer à ses positions. Donc, il va falloir avoir une position cohérente en la matière pour que ça ne crée pas de désordre. C'est pour ça que je vous disais. Non, professeur, je n'ai rien compris. Hein. Moi, je suis dans un français facile. Moi, je suis dans un français oui, vous êtes dans un français compris, professeur. Nous savons que... Et vous voulez donc le professeur parle quoi? Non, la professeur... Le français, je l'ai dit que... c'est pas ce que j'ai dit. Professeur, pour le cas du Cameroun, on dit qu'un DG est là pour 3 ans, renouvelable 2 fois. Ça fait 9 ans. Et je suis en train de vous poser la question de savoir si le président Paul Biya, qui nous suit du côté du palais d'Itoudi, a oublié que, bon, ça peut arriver, c'est un humain, que certains sont là depuis plus de 30 ans. Et moi, je vous réponds qu'une disposition de la Constitution, dans laquelle on dit que le président nomme et met fin aux fonctions, il nomme aux emplois publics et il met fin aux fonctions dans ces emplois publics. Cette disposition-là donne une prérogative spéciale au président. Et c'est ça le problème. Parce qu'il y a une contradiction au niveau des normes. D'accord. Merci, professeur. Donc, il faut donc maintenant faire une mise en cohérence. Soit on privilégie la logique normale de la hiérarchie des normes, auquel cas le pouvoir du président est le pouvoir supérieur, soit on décide désormais que pour ce genre de choses, on règle ça à un niveau inférieur. Et je finis donc, et c'est là où vous m'aviez coupé. Qu'en disant que même les directions générales sont concernées, le président Paul Biya vous montre qu'il est conscient du problème et qu'il y a aussi donc la nécessité, à la fois pour des raisons politiques, mais surtout pour des raisons managériales, de renouveler ce leadership. Vous lui voulez quoi? Professeur, moi je n'en veux pas au président, rassurez-vous. Passons la parole à Joseph-Marie Elundu. Joseph-Marie Elundu, le président Paul Biya, a fait une annonce forte. D'abord, il est revenu sur le fameux remaniement ministériel tant attendu, en disant lui-même qu'il sait qu'il est très attendu, même s'il ne remanie pas. Entre-temps, il est allé plus loin en faisant comprendre que les jeunes devraient entrer au niveau des postes plus élevés, notamment au niveau des directions générales des sociétés. C'est juste une annonce politique, c'est juste pour calmer la classe jeune, parce que c'était la fête, ou alors le président, pour une fois, est vraiment très lucide dans ce genre d'annonce. Vous savez, je pense que sur ce plateau, il a déjà dit 2 ou 3 fois que le remaniement ministériel n'est pas nécessaire. Ah bon? Avant les élections législatives et municipales. Et pourquoi? Un noyeur. Je l'ai dit, et je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, parce que peut-être certains ont été consultés. C'est un noyeur. Moi, je n'ai pas été consulté. Donc, voilà pourquoi vous voulez gâter. Je regarde les choses avec froideur. Voilà pourquoi vous voulez gâter. Vous avez une élection présidentielle qu'on évoque. Et j'ai dit sur ce plateau, l'élection présidentielle, c'est une circonscription unique. Et personne ne peut se prévaloir d'être plus fort que l'autre. C'est-à-dire les 10% de l'Ouest, prenons n'importe quoi. Si ces 10% ne sont pas là,
vous serez à 43% et vous allez perdre l'élection. Donc, ça ne permet pas d'avoir une géographie qui donne au président de la République la visibilité sur comment modifier les équipes. Première chose. Je vais être simplement logique. Et par contre, les élections législatives municipales vont permettre la dynamique des nouvelles. Justement, ces jeunes, on va me les prendre où? Qui sont-ils? D'où sortent-ils? À quel groupe appartiennent-ils? Quelles sont leurs capacités managériales, la capacité politique à se positionner? Il faut donc un élément de casting qui permet au président de voir clair dans les personnalités qu'il devrait voter, enfin faire nommer. Mais en ce qui me concerne d'ailleurs, c'est un mauvais débat. Lequel? Pour moi, la valeur d'un manager, c'est sa compétence. Ce n'est pas son âge. Donc pour moi, le simple fait même de poser le problème en termes de jeunes et autres, crée un faux conflit dont on n'a pas besoin aujourd'hui. Un nouveau conflit, c'est le conflit de génération. Joseph-Marie Loulou, sauf simplement pour le cas du Cameroun, ils sont dans une écrasante majorité au poste stratégique de la République, c'est-à-dire des personnes d'un certain âge et même d'un âge très avancé. Vous dites que la compétence n'est pas une affaire d'âge. Pourquoi ne pas aussi essayer avec les jeunes pour voir également si de ce côté, il n'y a pas des résultats appréciables? Ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes au 3e homme d'État qui gouverne le Cameroun. Le deuxième il disait, il faut faire carrière. Parce que il faut qu'il y ait des traces des états de service. Comment on fait pour savoir que quelqu'un est compétent? On a vu des cas aussi d'enfants sortaient de... Diomaye Faye a fait carrière où? Non. Vous me prenez des accidents politiques. Ah bon? C'est un accident politique, le fait qu'on ait écarté Sonko. C'est ça, non, vous le savez. Ne m'amenez pas là-bas. C'est un homme qui a pris des armes pour menacer les civils. Et il a pris le pouvoir. Aïe Diomaye fait carrière. S'il vous plaît, il a trahi Mbida. Mais je vous donne tout. Attention. Je voudrais que vous compreniez les choses calmement. Moi, je ne suis pas d'accord avec le président. Pourquoi? Parce que je suis allé chez le chef, le roi Sokojou, oui, et en 2011, à une manifestation qu'on appelle le Chepan, où une génération sort pour passer le témoin à l'autre. C'est un événement extraordinaire. Ça se passe dans un royaume africain, où effectivement, il y a une décision selon laquelle le groupe si ne peut plus, il doit laisser les autres. Paul Biya a broyé 3 générations. Ah bon? Oui. Y compris la tienne? Bien sûr. Je me pose la question. Vous en voulez non à Paul Biya? Non, monsieur, ne m'amenez pas sur le terrain comme ça parce que je n'ai pas de sentiments. Je suis un analyste. Et Loulou n'est pas seul dans sa génération. Nous ne sommes pas les moins compétents. D'ailleurs, nous l'avons soutenu pendant des moments de crise très très difficiles. Très très difficiles. Vous regrettez? Comme les enfants. C'est nous qui les avons élevés. Quand l'État a démissionné, voilà un enseignant. Quand l'État a démissionné, nous étions là. Pour nous battre, continuer à payer l'école, continuer à payer les maîtres bénévoles, etc. Vous finissez de nous broyer comme ça, vous nous jetez, et vous dites que bon, alors je pense que dans votre langage, on sent un peu la déception. Hein? Mais je suis déçu par ce nouveau discours qui non seulement pose un nouveau conflit dont on n'a pas besoin, un conflit de génération. Vous voyez les jeunes aujourd'hui qui vous disent allez vous reposer. Moi, je ne suis nulle part, on me dit va te reposer. Vous ne pouvez plus rien faire au Cameroun parce qu'il y a une génération qu'on doit vider des lieux. Je pense qu'il y a mieux à faire. Et il y a mieux à faire en ce sens. Vous chutez. On a essayé de m'expliquer quelque chose là. Il faut respecter le règlement que vous vous donnez. Sortez les gens après 9 ans. Après peut-être Lundu aussi sera là. Mais vous pensez que mon pays ne peut pas aussi me prendre comme directeur? Ou bien, je ne sais pas, M. Elimbi? Ou je ne sais pas, M. Somba? Comme directeur général, je ne sais pas moi, d'une institution au Cameroun? Pourquoi vous croyez qu'il y a un groupe de gens? Parce que vous me parlez de gens qui sont en tête là-bas. Qui sont mes parents? Est-ce que vous pensez que... Est-ce que ces gens-là... Voilà. Moi, je pense qu'il y a une faute de tournage. C'est-à-dire qu'il fallait laisser la roue tourner
Et là, j'étais d'accord avec certaines personnes, comme le Biolé, comme mon frère... qui a démissionné étant DG adjoint d'une Il y a même un DG, c'était le DG Arcel, je crois, Arcel qui a démissionné, paix à son âme. Mais je veux dire que cette démarche aujourd'hui que l'on fait faire au président, parce que je sais que ce n'est pas forcément lui qui réfléchit sur l'ensemble du modèle, il faut qu'il sorte de là. Il faut, notre jeunesse, là, la jeunesse que moi je regarde, a besoin de nous. On ne peut pas faire l'économie d'une génération. C'est-à-dire on ne peut pas partir, on fait tomber les gens de 70, les gens de 60 ans, les gens même de 50 ans. À la fin, je vois que vous défendez simplement votre génération. Je défends, je défends 3 générations. Il ne blague pas. C'est 3 générations. Monsieur Biya, le président Biya a 90 ans. Tout à fait. Il y a les 80 ans oui, qui sont restés sur le plancher. On pouvait trouver un président à cet âge-là. Il y a les 70 ans. Moi, je ne suis pas encore 70 ans, mais je suis plus loin de là. Il y a les 60 ans. Ça fait 4 générations. C'est cela la réalité. C'est-à-dire qu'il faut... Et maintenant, c'est dû à quoi? C'est dû au mauvais régime politique. Pourquoi je le dis? Vous venez de créer des régions aujourd'hui. OK? La loi dit que... La loi qu'on tourne toujours en rond là, 15% du budget, ça doit aller dans les régions. Si vous prenez un budget de 6 000 milliards minimum, ça fait 90 milliards par région. C'est quoi ça? Et aujourd'hui, si vous mettez 90 milliards dans cette région, des régions qui ne sont qu'à développer, à transformer, d'autant plus que vous parlez de transformation structurelle, mais vous allez pouvoir donner aux régions les moyens de... Parce qu'au fond même, ici, ça représente combien de personnes, ce qu'on dit là? Si vous prenons même 60 jeunes au gouvernement, vous prenez, je ne sais pas combien de sociétés d'État, mettons même 60. Ça représente quoi? La jeunesse camerounaise, c'est combien de personnes? Est-ce que c'est même logique ça? Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut critiquer fortement dedans. Très bien. Qui n'a rien à voir avec moi de toute façon. Vous savez, le travail que j'ai fait au Cameroun, je me suis tellement opposé à ce système que je sais qu'il y a des amis dedans qui sont en même temps des ennemis. Merci. Et je ne pense pas à l'instant que mon discours me profitera, mais il pourrait profiter à d'autres personnes qui sont même dans le système gouvernant, qui sont en politique et qui attendent, oui, et qui profiteraient à d'autres personnes. Dieudonné Chi, nous avons certains directeurs généraux dans ce pays. Beaucoup pensent qu'ils ont déjà pratiquement le titre foncier au niveau de leur siège. Beaucoup pensent que le président, lui, n'est même plus au courant d'eux. C'est comme si on a créé ces structures pour ces directeurs généraux-là. Est-ce que le président aura le courage de déraciner ce style de directeur général au Cameroun? Monsieur, ce n'est pas une question de courage. C'est juste une question de respecter la loi, de respecter les textes. Je ne suis pas d'accord avec le professeur quand il dit que le président nomme aux fonctions et il peut arrêter... Non, il peut être nommé à une fonction et après il reste pendant, il prend tout son temps et il met fin à vos fonctions à un moment donné, quand il veut. La hiérarchique, le principe de la hiérarchie des normes juridiques, le principe de la hiérarchie des normes juridiques voudrait que les normes inférieures se conforment à la norme supérieure. Et les normes inférieures mettent les détails par rapport à l'application de la norme supérieure. Quand il est dit dans la Constitution que le chef d'État nomme aux fonctions publiques, c'est un principe constitutionnel. Maintenant, en ce qui concerne les directeurs généraux, il y a donc les normes inférieures qui encadrent comment est-ce que le chef d'État doit nommer les directeurs généraux. Et cette norme-là est claire. 3 ans renouvelables 2 fois. C'est limpide. Le président est contraint à la respecter. Voilà pourquoi la plupart des lois, quand on les vote, on attend les textes d'application pour qu'on mette les détails sur comment est-ce que la loi va être implémentée. Ce n'est pas pour venir dire que le président, parce que il va prendre le pouvoir constitutionnel qu'il a pour violer les lois inférieures. Non, les lois inférieures encadrent l'exercice de ce pouvoir constitutionnel qu'il a. Et en cette matière,
cette disposition en ce qui concerne les directeurs généraux a été violée. Tout simplement. Le président de la République doit corriger ça rapidement. Mais pourquoi est-ce que ça continue même? Pourquoi est-ce que ça continue? Pourquoi il viole ça allègrement comme ça et ça passe comme ça? Parce que nous sommes dans un régime présidentiel, une monarchie républicaine. Il a l'essentiel de pouvoir. Il fait n'importe quoi. On ne peut pas justifier ça ici sur la base de la Constitution. Quoi. Ça n'a pas de justification. Mais sauf que, aujourd'hui, le peuple du changement n'a pas les moyens politiques essentiels pour s'opposer. Donc le président de la République, ce n'est pas une question de courage. C'est une question de corriger une faute qu'il a commise. Et pour remettre les choses en ordre. Et il ne va que corriger cette faute parce qu'en temps normal, il ne devait même plus avoir l'opportunité pour corriger la faute. Si le peuple du changement avait les moyens institutionnels nécessaires pour lui dire « Arrêtez, c'est déjà de trop ». Pourquoi est-ce que... on va aller dans votre deuxième débat pour le port autonome de Douala. Tout à fait. C'est ce qu'ils ont installé là-bas. Celui qui est là-bas est nommé depuis 2016. Il est encore là jusqu'aujourd'hui. Il n'est pas le seul. Hein? Et il n'est pas seul. Et il y en a qui sont là depuis 1985. Alors, je viens par là je vais finir en disant à mon père, à mon aîné, le patriarche Elundu. Oui. Je comprends ses préoccupations. Mais tout en comprenant sa préoccupation, je dis honnêtement, je soutiens la posture du chef de l'État. Ah. Cette posture de réjuviner la classe politique. Cette posture de conciliation, il n'est pas dit on ne va pas écarter les vieux. Moi j'ai besoin de votre sagesse, cher papa. Le président lui-même l'a dit à l'Assemblée nationale lors de la prestation de serment. Je ne suis pas dans la rupture. On ne demande pas de suivre tous les vieux. Oui, je veux qu'on crée un environnement symbiotique où il y a une certaine collaboration entre les générations, tout en priorisant la jeune génération. Le président de la République a gouverné avec vous pendant très longtemps. Vous vous sentez frustré parce qu'il a beaucoup duré et beaucoup d'entre vous qui auraient aspiré à avoir certaines fonctions n'ont pas eu la possibilité de l'avoir. Nous, on le comprend. Mais aujourd'hui, comprenez aussi que les jeunes d'aujourd'hui qui sont majoritaires, nous parlons de la politique qui est basée sur les chiffres, les jeunes d'aujourd'hui qui sont majoritaires ont une certaine vision de la société. Vous avez l'expérience. Si on veut mettre les jeunes devant, ce n'est pas pour vous mettre en écart. C'est juste pour vous dire que maintenant là, il faut que les jeunes prennent le devant. Vous allez aussi les accompagner. Comme conseiller. Oui. Comme conseiller. Puisque aujourd'hui, vous revendiquez le poste de directeur. Je ne suis pas contre le fait qu'on nomme le compatriote de Elundu un directeur. Mais comprenez que le moment est venu pour que les jeunes prennent le devant de la scène, tout en allant avec les jeunes. Et vous posez un problème majeur aussi. Le problème majeur voudrait qu'on travaille sur notre système démocratique pour que les gens ne durent pas longtemps au pouvoir. Parce que quand on dure longtemps au pouvoir, ça crée des frustrations. On parle des directeurs généraux. Quand, après 9 ans, le directeur général quitte, l'autre vient. Les frustrations, on va minimiser les frustrations. Donc, merci, hein. On vous comprend très bien. Mais la démarche du chef de l'État est bonne. Mais sauf que, j'ai toujours l'habitude de dire que si on gouvernait un pays avec les beaux discours, je vous dis que le Cameroun serait devant les États-Unis. Parce que jusqu'aujourd'hui, le Camerounais qui nous écoute là, il va vous dire que vraiment le discours là est beau. Mais attendons voir, les Camerounais veulent voir les actions. Et c'est pour la première fois, depuis que je suis la scène politique, que j'ai entendu le président de la République parler plusieurs fois d'un remaniement. Je sais que c'est quelque chose. Et qui ne vient pas. Je sais que c'est quelque chose de discret. Et merci. Je comprends même pourquoi ça ne vient pas. Parce que vous voyez, quand il parle de ça publiquement comme ça, moi je pense que... collaborateur blanc. Il est en train... Non, moi je pense qu'il est en train de s'ouvrir. C'est-à-dire, il ne veut pas faire... je pense que peut-être il ne veut pas faire quelque chose comme à l'habitude. Il veut s'ouvrir à d'autres forces, à d'autres personnes. Et je souhaite que s'il s'ouvre comme ça, qu'il soit en train de travailler sur un gouvernement des résultats, un gouvernement qui va résoudre les problèmes, un gouvernement de la transition qui va faire en sorte que, après lui, que le Cameroun ne sombre pas dans le chaos. Merci, hein, Dieudonné Chi.